Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 février 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite baisse hebdomadaire de 0,21% à 6 951 points en repli de 2,82% depuis le début d'année 2022. Alors la volatilité a continué de peser cette semaine à la Bourse de Paris, mais le CAC 40, son principal indice, est toutefois parvenu à limiter la casse en se stabilisant sous le seuil psychologique des 7000 points. À moyen terme, les courbes de pression isobourse du CAC 40 se sont infléchies sous le poids du mouvement correctif, mais demeurent toujours bien positionnées à moyen terme. La courbe de pression isobourse 5 mois évoluant toujours au-dessus de la courbe 20 mois depuis le début d'année 2021. Alors que la bourse de Paris a quasiment fait du surplace, les indices américains S&P 500, 600 et 400 ont tous rebondi et terminé la semaine en hausse, réduisant ainsi leurs pertes depuis le début d'année 2022. Pourtant, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, a terminé le mois de janvier 2022 sur un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, stoppant la phase haussière de moyen terme débutée dans l'été 2020. Alors quand la courbe de pression isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Alors même s'il ne faut pas perdre de vue que le marché américain influence généralement les autres places financières, il n'est pas question de sombrer dans la panique en fermant aléatoirement les positions en portefeuille. Il est nécessaire de conserver son sang-froid, se séparer des tendances majeures baissières et conserver les tendances majeures haussières. D'ailleurs, en parlant de panique, je n'ose imaginer l'attitude des investisseurs qui ont subi les fortes chutes de certaines grandes valeurs américaines cette semaine, à l'image de Meta Platforms, le propriétaire de Facebook, ou encore le géant des paiements PayPal. Fort heureusement, les utilisateurs du logiciel Isobourse très rigoureux ont évidemment évité ces déconvenues, car cela fait déjà plusieurs mois que le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur ces valeurs. Depuis le 1er janvier, PayPal perd plus de 30%, dont 23% cette semaine. Le modèle Isobourse est à l'écart du titre depuis le signal Isobourse validé en septembre 2021. La perte est de 52% depuis le croisement des courbes de pression Isobourse. Je passe ici sur Netflix, déjà traité dans la chronique du 21 janvier dernier, mais cette semaine, la maison mère de Facebook s'est également effondrée à la bourse de New York. Depuis le 1er janvier, Meta Platforms perd 30%, dont 21% cette semaine. Le modèle Isobourse est à l'écart du titre Facebook depuis le signal Isobourse validé en octobre 2021. À Paris, maintenant, les utilisateurs du logiciel Isobourse rigoureux et patients ont également été récompensés par les plus fortes hausses du CAC 40 comme Publicis ou ArcelorMittal. Alors le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis novembre 2020 sur le titre du groupe de communication. Publicis progresse de 73% depuis le signal Isobourse. Je passe ici l'action ArcelorMittal déjà traitée à de nombreuses reprises dans les précédentes chroniques. En revanche, il est urgent de parler de l'action Alstom qui a terminé en tête des plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine, en perte de plus de 6%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis juillet 2021 sur le titre du constructeur ferroviaire français. Alstom perd 22% depuis le signal Isobourse. Voilà. C'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.